Il y a un an, on a tous été sidérés par ce confinement. Donc le département, évidemment, a répondu présent avec tous ses personnels et tous ses élus. Nous avons d'abord, en plein confinement, pris une mesure pour faciliter la trésorerie des entreprises, de manière à faire des avances, notamment aux entreprises du bâtiment, du travaux publics, pour les marchés que nous avions déjà passés, pour qu'elles n'aient pas de problème de trésorerie. Et puis début juillet, nous avons voté un plan d'urgence doté de 42 millions d'euros pour des soutiens dans tous les secteurs impactés des Savoyards, c'est-à-dire des soutiens aux collectivités locales, aux communes, mais beaucoup de soutien aux associations, qu'elles soient dans le domaine social, sportif, culturel, environnemental. Je pense qu'il faut être vigilant sur le plan sanitaire, espérer que cette vaccination monte en phase le plus rapidement possible, et puis après, il faut évidemment écrire l'avenir. Je veux dire, on a la chance d'être dans des pays où rien ne manque, dans un département et deux départements avec la Haute-Savoie qui sont bénis des dieux à tout point de vue, donc il faut vraiment réagir, inventer, innover. Je disais que dans tous les secteurs de l'économie, il y a 50 ans et plus, nous avons eu des pionniers dans tous les domaines. Et ben maintenant, il faut une nouvelle génération de pionniers et de pionnières qui soient des innovateurs. Et je sais qu'en tout cas, le département soutiendra toutes les initiatives qui vont en ce sens. Nous savons bien que cette crise, ce confinement, cet isolement pose beaucoup de problèmes aux jeunes, notamment aux étudiants. Nous avons voté aujourd'hui ce plan global en faveur des jeunes qui accroît non seulement les soutiens financiers, mais surtout peut-être les opportunités d'activité, de travail, parce qu'on est dans notre rôle avec les autres partenaires concernés. Les efforts qui sont fournis aujourd'hui doivent être concrétisés dans les moyens qui seront demain affectés à ces mesures qui sont importantes. On parle aujourd'hui d'aide à l'accession des jeunes à l'emploi et à l'autonomie. Bon, maintenant, il faut qu'elles s'installent dans la durée, ces aides. Il faut qu'elles se pérennisent. On parle aujourd'hui d'actions en matière culturelle. Et désormais, il faut que, au-delà du délai d'application du plan, on puisse prendre en compte les coûts dont vont pouvoir s'acquitter demain les petites structures et plus grosses d'enseignement artistique. En gros, il faut saluer les efforts qui sont aujourd'hui faits par le département, c'est important. D'ailleurs, ils répondent à une grande partie des appels que j'avais, au nom du groupe Ça va pour tous, formulés lors des précédentes assemblées délibérantes. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont reconduites chèque alimentaire pour les familles sous conditions de ressources dans les collèges. Prime Covid, tout cela a été mis en œuvre. Aujourd'hui, il faut pérenniser cette action dans la durée et nous assurer que les moyens soient dimensionné à hauteur des objectifs fixés pour ne pas que cela soit uniquement une opération de communication. C'est ce dont mérite notre département qui a une montagne et qui tire son activité environ de 50% du tourisme. Voilà, il faut aujourd'hui prendre cette dimension à bras le corps. Telle qu'aujourd'hui, on voit que la dimension sociale est prise par le département, il faut maintenant l'installer dans la durée, la pérenniser, la structurer et en assurer tous les moyens en face des objectifs fixés. Et aujourd'hui, il y a des efforts manifestes qui sont faits, qui répondent en grande partie aux attentes et aux propositions du groupe Ça va pour tous. Maintenant, il faut qu'elles s'installent dans la durée et surtout que, en plus de la crise de l'année et de la crise de la décennie, on attaque la prise en charge de la crise du siècle, la transition écologique telle qu'elle le mérite.